Mesiata Dishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Chavchet. Nous commençons à la Gemara, Daf Chavzain, Amud Bet, juste après la Mishnah, 16 lignes avant la fin de la page. Donc nous allons développer aujourd'hui quels sont les krovim, les proches parents qui ne peuvent pas témoigner ou juger. La Mishnah nous a déjà donné toute une liste. Arrive son frère, le frère de son père, le frère de sa mère, le mari de sa sœur, le mari de la sœur de son père, le mari de la sœur de sa mère, le deuxième mari de sa mère, son beau-père, son beau-frère. Et la Mishnah avait dit, eux, leurs enfants et leurs gendres ne pourront pas témoigner ni juger en faveur du proche parent. Vechorgo, alors que le fils de sa femme, d'un autre mariage, Levado, il n'y a que lui qui ne peut pas témoigner en faveur du mari de sa mère, mais les enfants de ce Ben Choreg, donc de cet enfant du fils de sa femme, et les gendres du fils de sa femme pourront témoigner pour lui. Nous avons vu aussi dans la Mishnah, Rabbi Yosef, Rabbi Akiva, Rabbi Yuda, ça nous le reprendrons dans la Gemara. Tout d'abord, nous allons essayer d'apporter une preuve des psukim, quels sont les proches parents. Nous avons un daf qui est assez long, c'est ardu, mais Ezrat Hashem, nous allons l'étudier. Menan Emile. La Gemara nous dit d'où est-ce que nous savons que tous ces proches ne peuvent pas témoigner. Des Tanour Rabbanan, nous avons une braïta. Lo yimetu avot albanim. Le pasuk nous dit les parents, avot, ne vont pas mourir albanim sur les enfants. Matalmud loma, qu'est-ce que ce pasuk vient dire? Si le pasuk vient nous dire les parents ne vont pas mourir à cause de la faute des enfants. Et la suite du pasuk, ubanim le mitu alavot, et les enfants ne vont pas mourir sur les parents, c'est-à-dire aussi ubanim be'avon avot, que les enfants ne vont pas mourir par la faute des parents. Nous dit l'agma, si c'est ce que le pasuk vient nous dire, arekvar neemar, c'est déjà marqué ailleurs, ish becheto yumatu, à la fin de ce même pasuk, ish becheto yumatu, un homme par sa faute va mourir. On ne meurt pas par la faute des parents ou des enfants, on meurt à cause de sa propre faute. Et là, que signifie lo yumatu avot albanim? Lo yumatu avot albanim be'edut banim, c'est-à-dire les parents avot ne vont pas mourir, be'edut albanim, c'est-à-dire par le témoignage des enfants. Ou banim lo yumatu al avot, et les enfants ne vont pas mourir à cause des parents, c'est-à-dire be'edut avot par le témoignage des parents. C'est ainsi que la Braïta donc nous explique le pasuk lo yimetu avot albanim, il s'agit que les parents ne vont pas mourir par le témoignage des enfants et des enfants par le témoignage des parents. Ensuite, la Gemara va expliquer exactement. Avant de revenir sur ce pasuk, nous allons juste poursuivre. La Gemara pose une question. Banim be'avon avot lo, tu viens de dire que les enfants ne vont pas mourir par les fautes des parents. Vakti, pourtant c'est marqué dans le pasuk poked avon albot albanim, que Kadosh Baruch Hu va garder, va punir les enfants par la faute des parents. Pour avot albanim, la faute des parents se retournera sur les enfants. Donc on voit que les enfants sont punis par la faute des parents. L'agma répond Hatam ksheorzim maase avotem b'yedem. C'est effectivement là-bas, lorsque les enfants suivent le chemin des parents. À ce moment-là, ils seront punis pas seulement pour leurs fautes, mais les fautes aussi des parents. Quel est Tanya, comme c'est marqué dans la Braïta. Ve'af, dit le pasuk, ve'af ba'avonot avotam itam yimaku, c'est-à-dire ils vont aussi périr par la faute de leur père. Et il explique la Braïta que c'est lorsque les enfants suivent le chemin, les fautes des pères. La Braïta elle-même se pose la question, est-ce que c'est seulement lorsque les enfants suivent le chemin des parents, le mauvais chemin, ou même s'ils ne suivent pas le mauvais chemin des parents, puisque c'est marqué ailleurs qu'un homme ne va mourir que par sa propre faute. Donc, on est obligé de dire que le pasuk ne parle que dans le cas où les enfants suivent le chemin des parents. C'est-à-dire que lorsque les enfants ne fautent pas comme les parents, ils ne seront pas punis à cause des parents. Mais si les enfants suivent le chemin des parents, ils seront punis pour leur propre faute, mais aussi pour la faute des parents. Vélo, la Gemara poursuit, et non, est-ce que vraiment on n'est pas puni pour la faute d'un autre? Pourtant c'est marqué, active, Vechashelu ish be'achiv, ki mipnei cherev verodef. Il dit le pasuk vechashlu ish be'achiv, c'est-à-dire qu'ils vont trébucher un homme par son frère, ish be'avon achiv, c'est-à-dire à cause de la faute de son frère. Donc on est concerné, on est puni par la faute de son frère, même si ce n'est pas sa propre faute.
Mais la de là, on apprend chez Koulam, Arevim, Zelazé, que les Bnei Israël sont garants l'un pour l'autre. Et donc, si un faute, l'autre sera puni. Donc, tu vois qu'on peut être puni même si ce n'est pas pour sa propre faute. Et l'Agma répond, là-bas, Hatam, Shayab, Yadam, Limchod, Velomichou, c'est dans le cas où on a la possibilité d'être moré, de faire des reproches, les reprendre, et qu'on ne le fait pas. On ne leur donne pas de toracha, de remontrance. Dans ce cas-là, on est puni pour les fautes des autres. Donc la conclusion ici de la Gemara, c'est qu'un homme n'est pas puni pour la faute de ses parents, un père n'est pas puni pour la faute de ses enfants, un homme n'est pas puni pour la faute de son frère juif, mais il y a, c'est vrai, une notion de Arevim Zelazé, et dans le cas où on a la possibilité, l'imrot, de les reprendre et qu'on ne le fait pas, là on peut recevoir la punition, dire comme si nous avions nous-mêmes fauté, et si un fils suit le chemin de ses parents, dans ce cas-là, il sera puni aussi pour la faute de ses parents. Sinon, ish breto imato, un homme ne va mourir que par sa propre faute. Donc nous avons vu dans le Passouk, puisque la Gemara a bien défini qu'un homme n'est pas puni à cause des fautes de ses parents, donc l'oyimtu avot albanim ne peut pas être traduit, un homme ne va pas être tué à cause des fautes, donc le père à cause des fautes du fils, ni le fils à cause des fautes du père. Comment expliquer ce Passouk? C'est l'oyimtu avot albanim, les parents ne vont pas être tués sur le témoignage des enfants. Donc un enfant ne peut pas témoigner pour ses parents. Et Rashi nous explique déjà que dans le Passouk, puisque c'est marqué avot, l'oyimtu avot, les pères, cela déjà nous apprend que signifie avot. Est-ce que c'est avot, le père ici et le fils, n'est pas marqué av alben, c'est marqué avot albanim. De là on apprend que avot, il s'agit de deux frères. Deux frères, c'est ceux qui sont les plus proches. Donc avot, on va expliquer, deux frères, l'oyim et tout ne vont pas mourir albanim sur le témoignage de leurs enfants. Prenons deux frères, Réhouven et Shimon, ne vont pas être punis à cause du témoignage de leurs enfants. C'est-à-dire que, pas seulement le fils de Réhouven ne peut pas témoigner contre Réhouven, et le fils de Shimon contre Shimon, mais aussi le fils de Réhouven ne peut pas témoigner contre Shimon, et le fils de Shimon ne peut pas témoigner contre Réhouven. Ça, on l'apprend de ce pluriel, où il met tout avot albanim. Donc les pères ne vont pas mourir à cause des enfants. Les pères, c'est deux pères, c'est-à-dire deux frères, ne vont pas mourir par le témoignage de leurs enfants, c'est-à-dire des enfants de Réhouven et Shimon. Ashkechan avot les banim dit l'Agma, donc nous avons trouvé ici que avot, les pères ne peuvent pas témoigner pour les enfants, c'est-à-dire que Réhouven ne peut pas témoigner pour le fils de Shimon. Shimon ne peut pas témoigner pour le fils de Réhouven. C'est ce que nous avons vu dans la Mishnah à Réaviv, c'est-à-dire le frère de son père. Le frère de son père, prenons le fils de Shimon, le frère de son père c'est Réhouven. Le père c'est Shimon, le frère c'est Réhouven, le frère de son père et Passoul ne peut pas témoigner pour ou contre lui. C'est Avot les Banim. De même, ou Banim les Avot, les enfants pour les Avot, c'est-à-dire que le fils de Shimon ne peut pas témoigner pour Réhouven. C'est ce que nous avons vu, Ben Achiv, c'est-à-dire le fils de son frère. Comme nous avons vu dans la Mishnah que Achiv ne peut pas témoigner. Ensuite, c'est marqué pas seulement lui, Hen ou Benehem et leurs enfants. Donc voici que le fils de son frère ne peut pas témoigner, et dit la Gemara, V'chochken avot le'adadé. À plus forte raison, les deux frères entre eux, c'est-à-dire Réhouven et Shimon, ne peuvent pas témoigner l'un pour l'autre. Pourquoi? Puisque leurs enfants ne sont proches que par ce lien de parenté qu'ont les deux frères. Donc à plus forte raison que les deux frères ne peuvent pas se témoigner. Donc nous avons vu déjà que Achiv, deux frères entre eux ne peuvent pas témoigner. Nous avons vu que les enfants, Hen ou Benehem, les enfants ne peuvent pas témoigner non plus. Et Achi Aviv, le frère de son père, ne peut pas témoigner. Ça, c'est ce que nous avons appris de Avot les Banim. Rouven ne peut pas témoigner pour le fils de Shimon. La Gemara poursuit Banim, les Banim Minalan, les enfants pour les enfants, c'est-à-dire les cousins, ne peuvent pas témoigner l'un pour l'autre. D'où est-ce qu'on le sait? Puisque dans la Mishnah, c'est marqué, nous rappelle Rashi, Ben Achi Aviv, c'est-à-dire le fils du frère de son père, c'est son cousin, Ben Achi Aviv et Pasoul. Minalan, d'où est-ce qu'on sait? Alors la Gemara répond, Imken lichtov kral yimetu avot alben. Puisque le Passouk dit yimetu avot albanim, nous avons déjà déduit de avot, de ce pluriel de avot, qu'il s'agit de deux frères.
et non pas juste le père avec son fils. Donc lorsque c'est marqué aussi al-banim, le pluriel de banim va nous apprendre quelque chose. Si vraiment la Torah considère que les deux cousins peuvent témoigner l'un pour l'autre, alors la Torah dit dire loimitu avot al-ben, dire les pères ne peuvent pas témoigner sur l'enfant. C'est-à-dire que Rouven ne peut pas témoigner sur le fils de Shimon, Shimon sur le fils de Rouven, mais maï banim. Pourquoi c'est marqué le pluriel de banim? Pour nous dire d'afilu banim leadade, que même les frères banim, c'est-à-dire les enfants des frères, entre eux ne peuvent pas se témoigner l'un pour l'autre ou contre l'autre. Donc de là on apprend les cousins. Donc Rashi nous explique, même si ce n'était marqué que Alben, j'aurais pu comprendre Avot Alben, c'est-à-dire le fils, que ce soit le fils de Rouven ou de Shimon, ne peuvent pas témoigner pour les parents, que ce soit Rouven ou Shimon. C'est marqué Banim pour dire que même les cousins entre eux ne peuvent pas témoigner. Ashkeran Banim Le'adade, dit l'Agma. Donc nous avons vu d'ici que les cousins, l'un contre l'autre pour l'autre, ne pourra pas témoigner. Mais Banim Le'alma, que deux cousins ne peuvent pas témoigner pour quelqu'un d'étranger, pour un autre. Minalan, d'où est-ce qu'on sait qu'ils ne peuvent pas, que puisqu'ils sont proches entre eux, ils ne peuvent pas témoigner contre un autre. Amar Ramem Bachama dit Svara, ou c'est une Svara. Kedetania, puisque c'est marqué. Deux témoins ne pourront devenir zomemim. C'est-à-dire que lorsque deux témoins ont témoigné, on vient dire comment pouvez-vous témoigner, vous étiez avec nous à tel endroit, on va leur appliquer ce qu'ils ont voulu faire. La sentence qu'ils ont voulu attribuer à cet accusé, on va leur donner aux Edim Zomemim. Il y a une halakha. Les Edim Zomemim ne seront Zomemim que lorsqu'on va les rendre les deux Zomemim. Donc si c'est ainsi, dit l'Agmaïs, al-Kadatar Banim le-al-Maksheim, si tu dis que deux cousins peuvent témoigner sur une autre personne, sur un étranger, à ce moment-là, dans quel cas on va tuer un des deux cousins seulement si les deux témoins sont devenus Zomemim. Donc en vérité, le fils de Rouven va être tué. Pourquoi? Parce que le fils de Shimon était aussi devenu Zomem. Eh bien, si c'est ainsi, Nimsa et Zomem Nerag Bedut Achiv, il s'avère que le et Zomem va être tué à cause du témoignage de son frère, c'est-à-dire de son cousin. Parce que si lui n'avait pas témoigné, à ce moment-là, il n'aurait pas été tué. Donc, en fin de compte, on revient à Banim Zelazé, c'est-à-dire qu'un cousin ne peut pas témoigner contre l'autre. Pourquoi il ne peut pas témoigner contre l'autre? Puisque un ne va pas mourir à cause de l'autre. Donc eux-mêmes ne peuvent pas non plus témoigner contre un étranger, puisque s'ils deviennent Zomemim, l'un va être tué à cause de l'autre. Un cousin à cause de l'autre. Donc on revient à Banim Lehadade, l'un à cause de l'autre. Donc la Gemara déduit de là que même les cousins ne pourront pas témoigner l'un contre l'autre, et ni aussi les deux contre un étranger. Amar le Rava, mais Rava poursuit, dit Veli ta mère, d'après toi, si tu considères que lorsque tu dis que les Edim Zomim ne sont Zomemim que si les deux sont Zomemim, et donc tu considères que lorsque deux cousins témoignent, si ensuite on les tue, c'est parce que on tue un cousin à cause de l'autre, alors Haditnan, ce qui est marqué dans la Mishnah, Shlosha Achim vechad mitztaref imaim, à propos de la Chazaka, dans Masechet Baba Batram, un homme n'est pas obligé de garder au bout de 3 ans son shtar, l'acte d'acquisition, s'il a habité, utilisé le terrain pendant 3 ans. Il a une chazaka, c'est la preuve qu'il est propriétaire. Mais il faut des témoins pour chaque année. Lorsque nous avons un groupe de témoins pour la première année, un groupe pour la deuxième, un groupe pour la troisième année, nous avons donc 3 groupes de témoins pour les 3 années, il a une chazaka. Et la Mishnah nous dit que 3 frères, Shosha Achin ve'echad mitztaref imem, 3 frères et un étranger, peuvent s'associer pour les 3 années. C'est-à-dire que nous avons 3 frères, on va prendre Reuven, Shimon et Lévi, vont s'associer chacun avec David. Et Reuven a vu la première année avec David, Shimon a vu la deuxième année avec David, et Lévi a vu la 3e année avec David. Donc David a vu tous les 3 années de Chazaka, mais Reuven n'a vu qu'une année, Shimon une année et Lévi une autre année. Eh bien, ils vont s'associer. Harilu Shalosh et Duyot, et j'ai donc 3 témoignages, mais attention, Enedut Achat Le'azama. Si on les rend Zomemim, il faut rendre tous les 4 Zomemim pour que on puisse leur donner la sentence qu'ils ont voulu faire perdre. Pourquoi? Étant donné que j'ai besoin de tous ces 4-là pour former la Chazaka. La Chazaka, c'est au bout de 3 ans. Donc, nous dit la Gemara, si tu veux rendre Zomem un des 3, il faut que tu rendes un des 4, un des 3 frères, mais un des 4, il faudra que tu rendes Zomemim tous les 4.
Donc si c'est ainsi, lorsque tu as rendu Zomemim tous les 4, dont les 3 frères, et que tu vas faire payer à un des frères ce qu'il a voulu faire, à l'accusé, à celui qui va donc perdre son champ à cause d'eux, donc tu vas le faire payer à cause de quoi? À cause du témoignage de ses 2 frères. Donc Nimtza, il s'avère que Edzomem et Shalem Mamon, ben tout arrive que l'Edzomem paye à cause du témoignage de son frère. Et comme tu as expliqué, que si un est puni à cause de l'autre, ça s'appelle comme si l'un avait témoigné contre l'autre. Et là, donc tu vois que ce principe, cette svara, n'est pas valable. La Hazama, mais Al-Makat, et la Hazama vient de l'extérieur. Lorsqu'on les rend Zomemim, c'est de l'extérieur. Tu ne vas pas dire que c'est à cause de son cousin qu'il va être tué. Donc, Achiname, Hazama, mais Al-Makat, c'est-à-dire de la même manière que Hazama, mais Al-Makat, à propos de la Chazaka, tu ne vas pas dire que lorsque on va faire payer à un, c'est à cause de ses 2 autres frères. Donc, Achiname, ici, aussi, à propos des cousins, Hazama vient de l'extérieur, tu ne vas pas dire qu'il est tué à cause du témoignage de son cousin. Donc la question revient, d'où est-ce qu'on sait que 2 cousins ne peuvent pas témoigner contre un étranger? Et là, Imken, avec ma reprend, parce que sinon, l'Irtofkra, la Torah dit dire, ou Ben al-Avot. C'est marqué Loimetu Avot al-Banim. Et ensuite, c'est marqué ou Banim al-Avot. Pourquoi ou Banim al-Avot? La Torah dit marqué ou Ben al-Avot. Le fils al-Avot sur ses parents, Iname ou bien Hem, à la vote eux sur les Avot Maï ou Banim. Que signifie ce passage du mot ou Banim? Pour dire Afilou Banim les Alma, que même Banim ne peuvent pas témoigner. Banim, c'est-à-dire les cousins, ne peuvent pas témoigner. Alors la Gemara nous dit Ashkecha, nous avons trouvé, si c'est ainsi, que Rové Av, les proches parents, mais par le lien de parenté du père, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, Achiv, son frère. Achi Aviv, le frère de son père, ça nous l'avons vu. Et nous avons vu aussi Hen ou Bnehem, eux et leurs enfants. Mais nous n'avons pas vu Ve'achi Imo, c'est-à-dire le frère de sa mère, le lien de parenté du côté de sa mère, ça nous n'avons pas vu, que Rovehem Minalan. La Gemara répond Amarkra Avot Avot Trezimne, puisque c'est marqué Avot Avot 2 fois. C'est marqué Loimetu Avot al Banim, ou Banim Loimetu al Avot. Avot Avot 2 fois, pourquoi? Puisque Avot Avot signifie le lien de parenté de 2 frères, mais c'est pour nous dire, puisque je n'en ai pas besoin pour le lien de parenté des 2 frères du même père, je vais dire le lien de parenté de 2 frères de la même mère. Et donc on va retrouver ici Acheimo. Mais Ashkechan Lechova, dilagma, tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est Loimetu, c'est-à-dire un témoigne pour condamner l'autre, pour le tuer. Mais l'isrout, d'où est-ce qu'on sait qu'on ne peut pas témoigner l'isrout pour mener dans son sens, à son avantage? Menalan, la Gemara répond à Markra, puisque c'est marqué Yumetu, Yumetu, c'est marqué 2 fois. Yumetu avot al banim, banim yumetu al avot. Pourquoi cette répétition très hymnée 2 fois? Eh bien, nous avons un clair, lorsque la Torah se répète, Imeno inyan lechovat, nous inyan l'isrout, si ce n'est pas pour la chova, pour dire que tu ne peux pas, un ne peut pas condamner l'autre, alors au moins l'isrout, pour dire que l'autre, l'un ne peut pas non plus témoigner en faveur de l'autre. Jusque-là, dit la Gemara, donc tu ne peux pas témoigner contre ton frère, contre ton cousin, contre ton neveu, contre ton oncle, du côté de ton père, du côté de ta mère, Ashkiram bedine nefashot, que ce soit contre ou pour, mais dans les dîners nefashot, nous avons vu le yumetu, mais bedine mamonot minalan, pour les questions d'argent, d'où est-ce qu'on sait qu'ils sont aussi psulim laïdout, amakra la Torah dit mishpat echat yelachem. Vous avez mishpat echat, une seule loi, mishpat ashave lachem, une loi qui est la même pour tout le monde, c'est-à-dire que les mishpatim de mamonot et de nefashot ont les mêmes dinim, de même pour nefashot, pour condamner à mort tous ceux qui ont été mentionnés sont psulim, de même pour les dinim de Mammon. Donc nous avons vu de ce passou que nous avons appris, pas seulement les 2 frères, mais tous les liens qu'on peut retrouver. Nous avons vu toute une partie de la Mishnah. Et nous verrons par la suite, en vérité il ne nous manque pas beaucoup, il nous manque ce que nous avons vu dans la Mishnah, Baal, Achoto, Baal, Baal. Chaque fois le Baal et Baal, la Gemara nous dira par la suite que le mari, c'est comme sa femme, elle me dit Mishto qui vaut. Et donc, de la même manière que sa sœur est Karov, proche, et qu'on ne peut pas témoigner comme ça, contre sa sœur ou pour sa sœur, donc son mari aussi, on ne pourra pas témoigner. La Gemara poursuit, Amar Rav, Rav nous enseigne, Achiyaba, le frère de mon père, mon oncle,
Lo yaidli ne pourra pas témoigner pour moi, pour ou contre, ou ni lui, ou bno ni son fils, donc mon cousin, vechatano et ni son gendre. Afani, lo aidlo, moi aussi je ne pourrai pas témoigner, je ne pourrai pas témoigner lo pour lui, ni ani moi-même, ni bni mon fils, ni chatani mon gendre. La Gemara va utiliser maintenant les termes de Rishon, Sheni, Shlishi. C'est-à-dire que deux frères sont Rishon, premier degré de parenté. Ensuite, leurs enfants, c'est Sheni. Leurs petits-enfants, c'est Shlishi. La Gemara nous dit ici que Achi Abba lo yaidli, c'est-à-dire que le frère de mon père ne pourra pas témoigner contre moi. Lui est Rishon, Rishon Besheni ne pourra pas. Ni lui, ni son fils est Sheni, donc Sheni Besheni, les cousins sont Sheni Besheni, deuxième degré. Ensuite, lorsque lui dit Afani lo aidlo, moi je ne pourrai pas témoigner, ni moi, c'est-à-dire ni Sheni Berishon, ni le deuxième avec le premier, mais ensuite il rajoute Ubeni et mon fils est Shlishi par rapport au grand-père, son frère. Donc on voit que le Shlishi Berishon ne peut pas témoigner. Ve'ama, il demande la Gemara pour quelle raison? Pourquoi le fils du neveu ne peut pas témoigner contre l'oncle de son père? Avec les Shlishi Berishon, pourtant c'est Shlishi, la troisième génération, contre la première Berishon. Ve'anan, et nous avons vu dans la Mishnah Sheni Beshenitnan, les cousins ne peuvent pas témoigner l'un contre l'autre. Donc comme nous l'avons vu, Aché Aviv ou Beno, nous avons vu que les frères de son père, Achi Aviv, et ses enfants, donc ne pourront pas témoigner. Nous avons vu déjà Achiv, donc son frère, et le fils de son frère ne pourra pas témoigner contre lui, donc c'est Sheni Berishon. Et nous avons vu aussi Sheni Besheni, puisque Achi Aviv, le frère de son père, Bnehem, nous avons vu ensuite leurs enfants, c'est-à-dire les cousins, donc c'est Sheni Besheni. Donc nous avons vu dans la Mishnah Sheni Beshenitnan et Sheni Barishon Tnan, mais Shlishi Barishon Lotnan. Nous n'avons pas vu Shlishi Barishon. Donc comment Rav peut nous dire que Shlishi Barishon n'est pas soul? Alors la Gemara répond Maï Chatano de Katane Matnitim Chatan Beno. La Gemara répond, nous avons vu dans la Mishnah Shlishi Barishon. Puisqu'à la fin de la Mishnah, c'est marqué, à la fin de cette liste, marqué Hen, eux ou Benehem, leurs enfants, Vechatanehem et leurs gendres. Jusqu'à présent, on a étudié leur gendre, c'est-à-dire le gendre de ceux qui sont mentionnés. Non, il faut dire le gendre de leurs enfants. Donc on descend d'une génération. Et nous avons Shlishi Berishon. Maï Chatano de Katne Matnim, Chatan Beno, le gendre de son fils. Alors la Gemara demande si c'est ainsi. Alors l'itne Ben Beno, il fallait marquer son petit-fils, Ben Beno. La Gemara répond, ça ce n'est pas une question. Milta Gavoché, comme Ashmanan, on va en même temps nous enseigner. Indin de Baal Ki Ishto, que le mari c'est comme la femme. Et de la même manière que Ben Beno ne peut pas témoigner, on va dire aussi la petite fille et le mari de la petite fille, donc c'est le gendre de son fils, ne peut pas aussi témoigner parce que le gendre c'est comme la femme. Et donc, Agav, on vient nous enseigner cela, mais donc dans la Mishnah nous avons 3 générations. La Gemara n'est pas d'accord, puisque la Gemara va nous dire Velahad et Tani Rabbi Chia. Rabbi Chia nous a enseigné que dans la Mishnah Shmona Avot, il y a 8 pères, Shen Esrim Ve'arba, lorsqu'on rajoute au Benehem Vechatanehem, leurs enfants et leurs gendres, on se retrouve avec 24. Donc dans la Mishnah, lorsqu'on fait le compte, nous avons Achiv, le frère Achiaba, le frère de son père, Achimo, le frère de sa mère, Baalachoto, le mari de sa sœur, Baalachot Aviv, le mari de la sœur de son père, ou Baalachotimo, le mari de la sœur de sa mère, ou Baalimo, le mari de sa mère, Vechamiv et son beau-père, Vegiso et son beau-frère. C'est vrai que nous avons un 9e, la Gemara l'expliquera par la suite. Mais malgré tout, Rabbi Chia, lui, mentionne 8 de la Mishnah et nous dit les 8 font 24. Pourquoi? Puisque nous avons les enfants et les gendres. Mais alors demande la Gemara, Anet Latine, Vetarten avait, ce n'est plus 24, c'est 32 que nous avons. Puisque si on va rajouter une autre génération, on va en rajouter encore les petits-enfants et les gendres. Donc nous avons en tout 32. Et là, les olam, donc tu es obligé de dire que ce qui est marqué dans la Mishnah Chatano, les gendres, c'est les gendres de ceux qui sont mentionnés. Donc on ne descend pas une 3e génération. Ve'amai kerile Chatan Beno. Alors la Gemara reprend et nous dit, en vérité, pourquoi Rav appelle
le Khatan de sa Mishnah, de la Mishnah, pardon. Pourquoi Rav appelle le Khatan de la Mishnah, Khatano l'appelle le Khatan de son fils? Puisque Rav est descendu avec une troisième génération, eh bien la Gemara répond que Rav pense que puisque le gendre n'est pas un enfant du Ben qui est mentionné ici, ou de celui qui est mentionné à Aviv, son gendre, ce n'est pas son fils, c'est le mari de sa fille. Comme il est étranger, en vérité c'est comme si on descendait d'une génération, et malgré tout il est pas soul. Donc tu vois que le shlishi est aussi pas soul berishon. Alors la Gemara reprend et dit Achiav le shlishi besheni. Si c'est ainsi, on va se retrouver avec shlishi besheni, c'est-à-dire la troisième génération avec la deuxième génération. Et pourtant, Rav Archer Shlishi Besheni. Et Rav, lui, a permis la troisième génération avec la deuxième. Donc Rashi nous explique, si tu considères que le gendre, c'est comme une autre génération, donc dans la Mishnah, c'est marqué le gendre de Achi Abba, du frère de mon père, est pas soul pour moi. Donc le frère de mon père, c'est Rishon Berishon. Par rapport à moi, c'est Sheni Berishon. Donc son oncle, mon oncle c'est Sheni Berishon, son fils c'est Sheni Besheni, son gendre, on considère que puisqu'il est de l'extérieur c'est comme une autre génération, donc c'est Shlishi Besheni contre le cousin de sa femme, ça nous donne Shlishi Besheni, et tu dis qu'il est pas soul, pourtant Rav a dit qu'il est kasher, puisque Rav a dit je ne peux pas témoigner, ni moi, ni mon fils, mais mon fils, pour son fils, pourra témoigner. Donc la Gemara nous dit, cette réponse ne convient pas non plus. Donc Khatano, ce qui est marqué, ne peut pas être expliqué dans la Mishnah, son gendre, le gendre de son fils, on ne peut pas ainsi descendre d'une génération. On ne peut pas dire non plus que le gendre, puisqu'il est de l'extérieur, donc c'est comme une nouvelle génération. Alors la Gemara reprend et nous dit, El Rav de Amar ki Rab Lazar, Rav a expliqué comme Rab Lazar de Tanya. Rab Lazar Omer Shem Shachi Abba lo yaidli. Rab Lazar dit de la même manière que le frère de mon père ne peut pas témoigner pour moi, c'est-à-dire que mon oncle ne peut pas témoigner, Hu ubno vechatano, ni lui, ni son fils, donc mon cousin, ni chatano, son gendre, le mari de la cousine, car de même Ben Achi Abba, le fils du frère de mon père, c'est-à-dire mon cousin, lo yaedi ne peut pas témoigner, ni Hu, ni lui, ni ubno, son fils, Shlishi Besheni, ve chatano, ni son gendre. Et donc c'est ainsi que Rav pense, puisque Rav descend même d'une génération. Mais la Gemara demande, la question reste, Vakatav el Shlishi Besheni, puisque tu dis que ni lui ni son fils ne peuvent témoigner contre moi, donc lui c'est mon cousin, et son fils c'est Shlishi Besheni. Et Rav pourtant Archer Shlishi Besheni, comme nous l'avons dit, Rav permet que Shlishi puisse témoigner en faveur du Sheni. Alors la Gemara répond, Rav savar le kevate bechada ou palig alea bechada. Rav pense comme lui, comme Rab Lazar sur un point, que Shlishi Berishon sera pas soul, mais Palig alea bechada, il est cholek sur un point que Shlishi Besheni. La Gemara demande, Maïtama de Rav, quelle est la raison de Rav? De Amarcha, puisque la Torah dit, Lo metu avot albanim ou banim. C'est marqué dans le pasuk, metu avot albanim ou banim, lo metu al avot, mais le ou banim, le vav, on va être doresh. Donc lo metu avot albanim ou banim, c'est les rabbot d'oracher, comme nous avons expliqué. Avot albanim, c'est-à-dire les deux pères, Reuven et Shimon, les deux frères, ne vont pas mourir sur le témoignage d'un des deux, c'est-à-dire Reuven, sur le témoignage du fils d'un des deux, donc du fils de Shimon, qui est Sheni Berishon, et puis c'est marqué avec un vav, banim, vient inclure un autre d'or, donc Shlishi Berishon. Rab Lazar, albanim amarachmana, Rab Lazar dit, puisque c'est marqué albanim, c'est-à-dire que psoulé des avot, shadé abanim, le psoul des pères, tu le remets sur les enfants, et donc même celui qui est pas soul pour le père, Shlishi Berishon, sera pas soul Shlishi Besheni. Donc là, nous avons expliqué Rav, et nous poursuivons avec une autre memra, Amar Rav Nachman. Rav Nachman dit, Achi Chamoti, le frère de ma belle-mère, Lo Yaïd Li, ne pourra pas témoigner pour moi. Ben Achi Chamoti, le fils du frère
de ma belle-mère, lo ya'idli ne pourra pas témoigner. Ben achot ramoti, le fils de la sœur de ma belle-mère, lo ya'idli. Vetanatuna, et nous avons une braïta qui rajoute Vetanatuna, et nous avons une preuve de notre Mishnah, comme Rav Nachman, puisque c'est marqué Baal Achoto, le Baal Achoto, le mari de sa sœur, ou Baal Achot Aviv, le mari de la sœur de son père, ou Baal Achot Imo, et le mari de la sœur de sa mère, Hen ou Bnehem Vechatanehem, eux, leurs enfants et leurs gendres. Et donc Rachid nous explique sur chaque point, lorsqu'on suit et on retrouve en vérité ce que nous a dit Rav Nachman, mais tout dépend de quel côté on prend ce lien de parenté. Prenons l'exemple de Baal Achoto, le mari de sa sœur. Lorsqu'on dit le mari de sa sœur ne peut pas témoigner, c'est-à-dire que Baal Achoto ne peut pas témoigner en faveur de son beau-frère. Donc lorsqu'on dit son fils ou son gendre, prenons le gendre de Baal Achoto par rapport au frère donc de sa belle-mère, puisque Baal Achoto ne pourra pas témoigner en faveur de son beau-frère. Le gendre de Baal Achoto, qui est en vérité le gendre de sa sœur, ne pourra pas non plus témoigner en faveur du frère de sa belle-mère. Et donc inversement aussi, le frère de sa belle-mère ne pourra pas témoigner contre lui. Donc nous avons trouvé Achichamoti, le frère de ma belle-mère. De même pour Ben Achichamoti, lorsqu'on suit avec Baal Achot Aviv ou Baal Achot Imo, on retrouve ce que nous a dit Rav Nachman. Amar Ravashi, Ravashi nous dit Ki avinan be'ula, lorsque nous étions chez Oula, Iba Elan, on a posé la question suivante Achichamif Ma'ou, le frère de mon beau-père, quel est le din? Ou Ben Achichamif Ma'ou, le fils du frère de son beau-père. Ou Ben Achot Chamiv, le fils de la sœur de son beau-père Ma'ou. Amarlan, il nous a répondu Tanitoua, nous l'avons enseigné dans la Mishnah. Achiv, Ve'achi Aviv, Ve'achi Imo, son frère, le frère de son père, le frère de sa mère, Hen ou Bnehem Vechatanehem, eux, leurs enfants et leurs gendres. Donc on retrouve les cas qui ont été posés chez Oula. Donc Achi Chamiv, le frère de son beau-père. Si on dit Achiv, un homme ne peut pas témoigner contre son frère, et son gendre aussi, voici que nous avons Achi Chamiv, le frère de son beau-père. C'est comme si on dit son frère et le gendre de son frère. Ça revient au même, donc de même pour les autres. La Gemara continue. Rav, Ikle le Mizvan Gvile. Rav voulait acheter des parchemins. Baoumini, on lui a posé la question suivante. Est-ce qu'un homme a le droit de témoigner concernant les Nirse Miloug si Eshet Chorgo, c'est-à-dire la femme Chorgo du fils, nous avons vu Chorgo, c'est le fils de sa femme. Donc un homme s'est marié avec une femme qui avait déjà eu un enfant d'un autre mariage. Cet enfant a une femme. Donc on va dire c'est la belle-fille de sa femme. Est-ce qu'un homme peut témoigner vers de la belle-fille de sa femme concernant les Nirse Miloug de la belle-fille de sa femme, puisqu'en fin de compte les Nirse Miloug, si on les laisse chez la belle-fille de sa femme, on les laissera aussi pour le mari de sa femme et pour les enfants. Et donc c'est d'une certaine manière comme si on témoigne en faveur du fils de sa femme directement ou de leurs enfants. Alors l'Agma nous dit Besura Amre, en Soura on a dit Baal ke Ishto. Le mari c'est comme sa femme. Et la femme, Bepumpadita Amre Isha ke Baala, la femme comme son mari. Comme nous allons l'apprendre du pasuk d'Amar Ravuna Amarav, Ravuna dit au nom de Rav, Minaim Shaisha ke Baala, d'où est-ce qu'on sait que la femme est comme son mari, d'Irtiv, comme c'est marqué Rvat Avicha Lotegale. La Herva du frère de ton père, de ton oncle, donc de sa femme, Lotegale. El Ishto Lotikram, ne t'approche pas de sa femme, Doda Trahi, parce que c'est ta tante. Mais en vérité, ce n'est pas sa tante. Valo Eshet Dodo, c'est la femme de son oncle. Pourquoi la Torah l'appelle sa tante? Michlal de Isha ke Baala, la tante
En général, c'est, si on va dire, la sœur de son père. Mais là, la femme du frère de son père est aussi appelée dans la Torah Dodatra, donc on voit que Isha qui est Baala. Puisque Baal qui est Ishto et Isha qui est Baala, donc on dit l'agma, puisqu'un homme est comme sa femme, et donc cet homme-là qui veut témoigner, en vérité, il est comme lui-même le beau-père de la femme, Chorgo, du fils de sa femme, et donc il ne pourra pas témoigner, il est Karov. Rashi nous explique que la question qui était posée ici pour Chorgo, c'est que étant donné que nous avons vu Chorgo Levado, que son fils est cachère, donc j'aurais pu croire que peut-être vis-à-vis de sa femme aussi, on peut témoigner. Donc la réponse de la Gemara, c'est que lui est comme sa propre femme, donc c'est comme si lui était le beau-père de la femme du fils de sa femme. On poursuit avec Baal Imo ou Bno Vechatano. La Gemara nous dit Baal Imo, le mari de sa mère, ou lui, ou Bno, son fils, Vechatano est son gendre. Demande la Gemara Beno, Haïnou Achiv, son fils, c'est son frère. Le mari de sa mère, son fils, c'est aussi son frère, s'il l'a eu avec sa mère. La Gemara répond Amar Rabbi Yirmiyah lo nitzrecha el achi ha'ach. Le chidouche dit la Gemara, c'est achi ha'ach, c'est-à-dire le frère de son frère. C'est-à-dire le frère de son frère. On va dire que, aussi bien pour cet homme que pour cette femme, ils avaient eu déjà des enfants d'un autre mariage. Ensuite, ils ont eu un enfant en commun. Donc cet enfant en commun est en vérité demi-frère du côté de son père, avec donc le frère de son père, du côté de son père, et aussi demi-frère avec le fils de sa mère. Eh bien, les deux demi-frères, qui en vérité ne sont pas des proches parents, mais ils ont tous les deux un demi-frère en commun, seront psulim l'un pour l'autre. Rav Chizda nous dit la Gemara, Achshar be'achiar. Rav Chizda dit non, il est kasher, le frère de son frère. Le demi-frère de son demi-frère est kasher. Amroulé, on lui a dit, Lo shamilacha de Rabbi Yirmiyah. Tu ne penses pas à l'explication qu'a donnée Rabbi Yirmiyah dans la Mishnah. Amar, lui, il leur a dit non, Lo shamiyali, je ne l'ai pas entendu, c'est-à-dire que le mal aussi virali, je ne suis pas d'accord avec Rabbi Yirmiyah. Alors là, il m'a demandé, Achi, c'est ainsi. Alors, il nous arrive, on revient à la question pour laquelle Rabbi Yirmiyah a répondu ainsi. C'est que lorsque tu dis Baal Imo, le mari de sa mère et son fils, donc c'est ton frère, la Gemara répond Tana achiv mina'a vekatane achiv mina'em. Le Tana effectivement a déjà marqué son frère, mais on parle une fois du frère du côté de son père, du même père, et parfois le frère de la même mère. Et il y a un chidouche de nous apprendre donc le frère du côté aussi de la mère. Amar Rafrizda nous dit Avi chatan vavi kala midim zeinize, ce qu'on appelle aujourd'hui les mechutanim, c'est-à-dire Reuven et Shimon, ont marié les enfants ensemble, le fils de Reuven avec la fille de Shimon. Est-ce que Reuven et Shimon peuvent témoigner l'un pour l'autre? Midim zealze. Velot damu la adade, et ils ne ressemblent l'un à l'autre, et là qui achla le dana, seulement comme le couvercle d'un tonneau qui ne fait pas partie du tonneau. Donc eux aussi, c'est vrai qu'ils ont marié leurs enfants ensemble, mais ils ne sont pas proches parents. Amar Rabab Bachana. Rabab Bachana dit Meid Adam l'ishto arousa. Un homme peut témoigner en faveur de sa femme, contre, comme nous allons voir, Ishto de sa femme Arousa, à qui il a donné des kiddushin, mais avec qui il ne s'est pas encore marié, n'est pas rentré sous la choupa. Amar Ravina dit Lo Amran la Fukamina. Ce que nous avons dit, c'est lorsqu'il témoigne contre sa femme, contre sa fiancée, sa Mekou Deichet, pour lui faire sortir des biens. Aval Leil Yela, mais c'est pour lui faire rentrer des biens. L'homme Eman, là on ne pourra pas croire. On ne pourra pas le croire. Pourquoi? Puisqu'il a un intérêt, puisque demain il va se marier avec cette femme-là, elle aura plus de biens. La Gemara dit Veloi, mais en vérité ce n'est pas juste. Loshna la fouke, loshna la lui, l'homme Eman. On dit il n'y a pas de différence. C'est pour lui faire rentrer ou sortir des biens, on ne le croit pas. Pour quelle raison? Maïdar Techa, dire quelle est ta svara? Pourquoi tu ne le considérais pas comme un karov au début? Bien qu'il a donné des kiddushin, tu dis tant qu'il n'y a pas eu de mariage, il n'est pas proche parent. Kede Amar Apriya Barami Mishme Deoula, comme Apriya Barami du nom de Oula. Ishto, Arusa, Lo Onen, Velo Metamela, comme c'est marqué qu'un homme qui a donné des kiddushin à une femme, si elle décède,
il n'est pas considéré comme onen pour être interdit de manger des kodashim. S'il est kohen, il ne pourra pas se rendre impur puisqu'il ne l'a pas encore épousé sous la choupa. Vechenhi, elle aussi, lo onenet, si lui décède, elle n'est pas onenet, elle n'est pas l'ometamelos, c'est-à-dire elle n'a pas l'obligation de se rendre impur, bien qu'une kohenet n'a pas d'interdiction, c'est-à-dire elle n'est pas obligée, ou agave la recha. Meta, si elle décède, eno yorsha, il ne pourra pas hériter de ses biens, puisque ce n'est pas encore sa femme, il lui a juste donné les kiddushin, c'est-à-dire elle est chetish, elle a besoin d'un guet, mais ils ne l'ont pas encore épousé sous la choupa. Met, ou si lui décède, gova ktuvata, elle prendra sa ktuba s'il lui a écrit une ktuba des Hiroussim. Donc là, Gemara nous dit, c'est pour cela que tu penses qu'ils ne sont pas proches parents. Pourquoi? Puisque tu vois que l'onen, l'ometamela, la Gemara dit c'est différent. Hatam besheerot ala rachmana. Là-bas, à propos de l'impureté, la Torah a fait dépendre de sheero. Et sheero zoichto, c'est-à-dire lorsqu'il est rentré sous sa choupa, sous la choupa. La Torah dit kimishero akarov elav. Donc c'est pour cela que tant qu'il n'y a pas eu de choupa, ils ne sont pas proches parents. À côté de l'afshero, mais acha, ici mishum mikrouvé da'atahu. Pourquoi il ne peut pas témoigner? Parce qu'il est proche. Donc da'at est proche, il va témoigner en sa faveur. Alors, dit la Gemara, ou même contraire, mais ils sont proches, fait aïkrevé da'ata les gaba, puisqu'il lui a donné des kiddushim, ils sont déjà considérés comme proches. Dans la Mishnah, nous avons vu Chorgo Levado, c'est-à-dire le fils de sa femme, d'un autre mariage, Levado. Il n'y a que lui pour qui il ne pourra pas témoigner, mais il, en faveur de ses enfants et de son gendre, il pourra. Tanoura Banan, Chorgo Levado. Chorgo, le fils de sa femme, il n'y a que lui. Rabbi Yossé Omer Gisso. Rabbi Yossé dit son beau-frère aussi. Le Tanya Idar, et nous avons une braïta qui dit Gisso Levado, le beau-frère tout seul. Et Rabbi, c'est-à-dire que lui, mais pas les enfants. Et Rabbi Omer Chorgo. Et Rabbi dit Chorgo, c'est-à-dire juste le fils de sa femme. Maïkama demande l'agma, qu'est-ce que la braïta veut nous dire? Ridi Machikama, si Rabbi vient nous dire Chorgo Levado, Vewadin Legiso. C'est-à-dire que dans la première braïta, quand c'est marqué Chorgo Levado, si tu expliques Chorgo, il n'y a que lui. Et en vérité, Wadin Negiso, c'est-à-dire que Tanakama est d'accord que le beau-frère aussi, il n'y a que lui et pas les enfants qui sont psoulim. Vate Rabbi Yossé Lemema Giso Levado. Et lorsque Rabbi Yossé vient dire Giso, c'est que Rabbi Yossé vient dire Giso Levado, Vewadin Le Chorgo. C'est-à-dire que Rabbi Yossé vient dire de même aussi pour Chorgo. Et donc, explique Rashi, Maramachada, Velopligé. Ils ne sont pas en machloket. L'un prend un point Giso, mais c'est le même din pour Chorgo, le dit Chorgo, din pour Giso. Alors si c'est ainsi, la matnit de Katane Giso ou Bnovechatano Mane, dans la Mishnah où c'est marqué Giso pour le beau-frère, c'est lui, ses enfants et ses gendres. Il n'y a que pour Chorgo que dans la Mishnah c'est marqué Levado. Donc qui va être l'auteur de cette Mishnah? Si tu dis que Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, tous les deux sont d'accord que Chorgo et Giso, c'est-à-dire le fils de sa femme et son beau-frère, il n'y a que lui qui est pas sourd, mais pas les enfants. Donc comment tu vas expliquer Giso? Manelo Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, ce ne sera ni Rabbi Yehuda ni Rabbi Yossé, Vel Achikamar, donc tu es obligé de dire ainsi. Dans la Braïta, Chorgo Levado, Aval Giso ou Bno Vechatano. Que Rabbi Yehuda pense que seulement le fils de sa femme est pas sourd, mais pas ses enfants ni ses gendres, alors que le beau-frère, c'est lui, ses enfants et ses gendres. Et Rabbi Yossé vient de dire Giso Levado. Et Rabbi Yossé, quand il dit Giso Levado, Giso, c'est-à-dire que lui, mais Chorgo, il pense que ou Bno Vechatano, donc il pense le contraire, Bédiou, que Rabbi Yehuda. Alors la Gemara continue, Had et Tane Rabbi Chia Shmone Avot Shenesrim Verba, ce que nous avons vu, que Rabbi Chia dans la Mishnah avait enseigné 8, qui font 24, les 8 mentionnés dans la Mishnah, avec leur fils c'est encore 8, 16, et avec leurs jambes ça fait encore 8, 24. Donc Keman, comme nous l'avons soulevé auparavant dans Moud Aleph, dans la Mishnah, il y en a 9 qui sont marqués. Donc ce sera comme qui? Lo ke Rabbi Yossé, lo ke Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Yossé, ni comme Rabbi Yehuda, puisqu'en vérité, Rabbi Yehuda à 9, à part Chorgo, et Rabbi Yossé à 9, à part Giso. Donc je n'ai jamais 8. Elle a, donc dit la Gemara, tu es obligé de dire qu'il y a un des deux, ou Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, qui pensent qu'il y a et Chorgo et Giso, et ainsi on arrive au chiffre de 8. Et la Achikama, voici comment il faut dire. Chorgo Levado Aval Giso Bno Vechatano. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda pense qu'il n'y a que le fils de sa femme qui est pas sourd et pas ses enfants. Mais pour son beau-frère, c'est lui, ses enfants et ses jambes. Et à terre, Rabbi Yossé vient dire Giso Levado Vechol Shken Chorgo. Et Rabbi Yossé vient dire non, Giso Levado mais aussi Chorgo. C'est pour Rabbi Yossé, il y en a deux. Et le fils de sa femme
et aussi son beau-frère, seulement eux sont psulim, pas leurs enfants, pas leurs gendres. Et donc, matnitim Rabbi Yehuda, la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda qui dit qu'il n'y a que Chorgo qui est lui et pas les enfants et les gendres, et la Braïta, où Rabbi Chia nous a dit qu'il y en a 8, c'est Rabbi Yossé, puisque d'après Rabbi Yossé, on enlève Egiso et Chorgo, et donc il nous reste 8 qui font 24. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Rabbi Yehuda dit Shmuel Alacha qui Rabbi Yossé, l'Alacha est comme Rabbi Yossé. Pour l'instant, la Gemara pensait comme Rabbi Yossé de la Mishnah, puisque nous l'avons déjà oublié, mais Rabbi Yossé dans la Mishnah rapportait Zo Mishnat Rabbi Akiva, mais la Mishnah Rishona, c'est que tout celui qui est Raoul Yorsho qui peut hériter. Alors la Gemara nous rapporte cette histoire. Haïm Matnata, il y avait un cadeau qui avait été donné d'Ave Khatima Alea Trégissé, où 2 beaux-frères avaient signé. Ça va, Rabbi Yosef l'a archouré. Rabbi Yosef a dit, ils sont kshérim. Pourquoi Dam, Rabbi Yehuda Amar Shmuel Lacha Rabbi Yossé, puisque Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel que la Lacha est comme Rabbi Yossé. Donc si la Lacha est comme Rabbi Yossé, les 2 beaux-frères n'héritent pas l'un de l'autre. Donc, puisque la Lacha est qui Rabbi Yossé, ils ne sont pas proches parents et ils peuvent témoigner, donc ils ont signé sur cette matana. Amar le Abaye, mais Abaye lui dit non, Mimaï de Rabbi Yossé de matnitim marcher begiso. Qui t'a dit que c'est le Rabbi Yossé de la Mishnah qui dit donc que Giso est caché? Pourquoi? Puisqu'il ne peut pas hériter de son beau-frère. Dima Rabbi Yossé des Braïta, peut-être qu'il s'agit du Rabbi Yossé de la Braïta que nous venons de voir. Des Pasil Begiso, qui dit que Chorgo et Giso, tous les deux sont psulim. Eux sont psulim, mais le Gis, il est pas soul. Alors la Gemara répond, Lo, Salkadatar, pourquoi je pensais ainsi? D'Amar Shmuel Kegon Anao Pinchas Davian Acheu Gisé. Puisque Shmuel avait dit, Shmuel était venu expliquer le psoul de Gis du beau-frère, et il avait dit, comme moi et Pinchas, nous sommes frères et beaux-frères. Il était marié avec sa sœur d'un autre mariage, c'est-à-dire de sa demi-sœur de Shmuel, et donc Pinchas n'était pas proche parent avec la demi-sœur de Shmuel, donc Shmuel voulait dire, comme moi et Pinchas, nous sommes d'Aven Aché, frère, et aussi Gisé, beau-frère. Là, Shmuel a dit qu'ils sont psulim, aval Gisé de Alma, Shapir Damé, mais 2 beaux-frères qui ne sont que beaux-frères, ils ne sont pas frères, là ils sont kshérim. Donc tu vois, nous dit la Gemara, que même si tu dis que la comme Rabbi Yossé, mais 2 frères, 2 beaux-frères qui ne sont pas frères sont kshérim. La Gemara poursuit, il dit, demande, Dilma kegonana opinchas mishum de giso kama. Peut-être que Shmuel a voulu juste illustrer que signifie le beau-frère, celui qui s'est marié avec sa sœur. C'est vrai que Pinchas était aussi son frère, mais Shmuel n'a pas voulu prendre cette partie de Pinchas qui était son frère, mais juste qu'il était son beau-frère. Et donc le beau-frère est aussi pasoul, d'après Rabbi Yossé, la halakha est comme Rabbi Yossé. Alors Amarlé, il lui a dit, c'est-à-dire que la Gemara nous a rapporté cette histoire que Rabbi Yosef pensait rendre kasher la matana. Rabbi Yosef lui a dit, Zil kanebede mesira ki Rablaza, puisque c'est ainsi, donc les témoins qui ont signé son beau-frère, ils sont psulim, alors va au moins chercher des messiras, dire des témoins, que ce shtart a été remis dans les mains, et des messiras sont valables d'après Rabbi Lazar. Amar Rabbi Abba, la Gemara continue qu'Abaye lui a dit, mais pourtant Rabbi Abba a dit, Modé Rabbi Lazar mizouef mitocho shu pasoul. Quand est-ce que Rabbi Lazar a dit que 2 témoins sont kshérim lorsqu'on remet le shtar devant 2 témoins? C'est lorsque les témoins n'ont pas signé dans le shtar, il n'y avait pas de témoins psulim, mais si les mezouyav mitocho, c'est-à-dire qu'il y a des témoins psulim qui ont signé, même si j'ai témoins kshérim qui étaient présents lorsque j'ai remis le shtar est pasoul. Donc là, puisque les 2 beaux-frères ont signé, il est mezouyav mitocho, le shtar est pasoul, même s'il a été remis devant 2 témoins kshérim, c'est pasoul. Amarlé, alors Rav Yosef le dit, il va, il ne me laisse pas te donner cette matana, c'est-à-dire te valider ce shtar, donc je ne peux rien faire pour toi. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda dit que même si Metabito, sa fille est morte, et il a des enfants de sa fille, Arizé Karov, c'est un proche parent. Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Tavla, Amar Rabbi Bruna, Amar Rav, Alacha ki Rabbi Yehuda, l'Alacha comme Rabbi Yehuda, Rava, Amar Rav Nachman, En Alacha ki Rabbi Yehuda, il dit l'Alacha n'est pas comme Rabbi Yehuda, Vechen Amar Rabbi Bachana, Amar Rabbi Yochanan, En Alacha ki Rabbi Yehuda. Ika de Matnela, Leha de Rabbi Bachana, certains apportent l'enseignement de Rabbi Bachana sur
sur cette partie. Sur ce que Rabbi Yossi Aglili dit. Etzot darash Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi Aglili a été doresh ainsi. C'est marqué dans le pasuk Ubata la Kohanim alvim et la chofet asher bayamim maim. Tu te rendras chez les Kohanim, ce qui était auparavant des Lévim, et sur le chofet, c'est-à-dire le Dayan, qui est Asher bayamim, qui sera dans ces jours-là. La Gemara pose la question pourquoi la Torah dit tu vas aller dans un juge qui est là, qui est contemporain? Est-ce que tu vas aller dans un juge qui n'est plus là, qui est déjà mort? Et la Zeshayakarov et Nitrachek, donc le pasuk nous parle de celui qui était proche et qui s'est Nitrachek, qui s'est éloigné. Donc dit le pasuk Asher bayamim maem, c'est-à-dire que si aujourd'hui il n'est pas proche, il est kacher, même si auparavant il était proche. Amar Rabba Bachana Rabbi Yochanan lachak Rabbi Yossi Aglili, la lachak comme Rabbi Yossi Aglili. La Gemara nous rapporte Bene Chamoua de Mar Ugba, les enfants Chamoua de Mar Ugba, c'est-à-dire du beau-père de Mar Ugba, Kerovim venitrachaku avu, étaient proches, mais ensuite ils se sont éloignés, puisque les enfants du beau-père de Mar Ugba, c'est-à-dire ses beaux-frères, les frères de sa femme, ils étaient proches, mais ensuite ils ont été éloignés parce que la femme de Mar Ugba est décédée. À tous les Kamel et Dina, ils sont venus pour être jugés devant Mar Ugba. Amar Alou, il leur a dit, Pasina lechou le Dina, je suis pasoul, je ne peux pas vous juger. Amroulé, ils lui ont dit, Maïda Techa, pourquoi tu dis que tu ne peux pas nous juger? Tu penses que Rabbi Yehuda comme Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda a dit que même, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, même si la fille est morte, Vyesh lo banim mena, il reste Karov, alors, les enfants de Mar Ugba lui ont dit, les enfants du beau-père de Mar Ugba lui ont dit, Anan maitinan igreta mimarava, nous allons t'apporter une lettre d'Eretz Israël, de l'est, de l'ouest, d'En alacha kerebdak, l'alacha n'est pas comme Rabbi Yehuda, donc tu peux nous juger. Amarlo, il leur a dit, non, vous m'avez mal compris. Atou bekaba de kira, idbakana bechu, est-ce que c'est avec une kaba, un cave, donc une mesure de cire, que je suis collé avec vous, et vous pensez que j'ai encore un lien de parenté? Non, c'est vrai, je ne suis pas parent, puisqu'aujourd'hui, la femme de Mar Ugba est décédée. Mais pourquoi je vous ai dit que je suis pas soul? Je vous ai dit que je ne peux pas vous juger parce que de toute manière vous n'écoutez pas le din. Mais ce n'est pas parce que je vous considère proche. Nous avons vu Oev Zeshush Bino que l'Oev, celui qui aime et celui qui déteste, ne peut pas juger ou témoigner. Oev Zeshush Bino, le Shush Bino, c'est-à-dire celui qui l'accompagne sous la choupa, comme c'était l'habitude à l'époque lorsqu'un homme se marier, il avait des amis qui venaient aider, lui apporter aussi les vrais de sa séouda. Vekama, pendant combien de temps le chouchbi n'est pas soul? Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yirmiyah, Amarav, Kol Shivat Ima Mishte, pendant les 7 jours du Mishte, du mariage. Verabanan Mishme de Rava Amre, Chamim, au nom de Rava, disent, non, Afilum Yom Rishon Vaela. À partir du premier jour, ils sont déjà chérim, c'est-à-dire juste le jour de la choupa. A sonné, Kol Shelo Diber, le sonné, la Mishnah a dit, c'est quoi un sonné? Celui qui déteste son prochain. C'est celui qui n'a pas parlé 3 jours avec son prochain parce qu'ils avaient un Mishum Eva, une dispute entre eux. Tanoura Banan Agman nous rapporte une braïta. Vehu lo oyev lo. Ce passouk est marqué à propos de celui qui a tué sans faire exprès. Et la Torah dit Vehu lo oyev lo, il n'est pas son ennemi. Velo mevakesh rato, il ne cherche pas son mal. On ne va pas expliquer le passouk qu'il s'agit de celui qui a tué sans faire exprès, puisque s'il s'agit du Rotseach lui-même, c'est déjà marqué dans le pasuk Veulo sonelo. Pourquoi la Torah a besoin de répéter? C'est que la Torah veut nous dire ainsi Veulo yevlo, et lui, il n'est pas son ennemi. Et donc, Yeidenu, il pourra témoigner et dire qu'il a tué sans faire exprès. Velo mevakesh ra'ato, il ne recherche pas son mal. Donc, Yedinenu, il pourra le juger. Comme Rashi explique, donc il s'agit du aide du témoin, Vulo Yevlo, et l'homme Vakesh Ra'ato, il s'agit du Dayan, puisque c'est marqué juste à côté Veshaftu Aeda. Donc Rabbi Yehuda vient nous dire ici que ce qui est marqué l'homme Vakesh Ra'ato, il s'agit du juge. Donc Ashkechan sonné, nous avons vu que le sonné, c'est-à-dire un homme qui déteste son prochain, ne peut pas témoigner en sa faveur ou contre lui, et ne peut pas le juger. C'est ce qui est marqué l'Oyevlo. Donc s'il est Oyev, il ne peut pas. L'homme Vakeshrato, s'il Vakeshrato, il ne peut pas juger. Oev Minalandou, est-ce qu'on sait que celui qui aime son prochain ne peut pas juger si
c'est un Oev comme Shushbino. La Gemara nous dit qu'Eribe Achi, il faut lire ainsi. Vehu lo oyevlo, velo ohevlo. Lo oyev, c'est-à-dire velo oev, c'est-à-dire il ne le déteste pas, il ne l'aime pas, alors il pourra témoigner pour lui. Velo mevakesh ra'ato, c'est-à-dire il ne recherche pas son mal, il faut rajouter, il ne recherche pas son mal, velo tovato, ni son bien, là yedinen où il pourra le juger. La Gemara demande midé ohev ktiv, mais ce n'est pas marqué dans le pasuk oev s'il l'aime. Alors la Gemara reprend l'idée svaraou. En vérité, c'est une svara. Oyev maïtama. Pourquoi, lorsqu'un homme est l'ennemi de l'autre, il ne peut pas témoigner ou juger? Mishum de merkedate, puisqu'ils sont, leur pensée est éloignée l'un de l'autre. C'est-à-dire, puisqu'il est rachok, donc il ne veut pas. Il cherche son mal, il ne veut pas être objectif. Alors, oev name mekarvedate, puisqu'ils se sentent proches, donc. Son date est proche, donc il ne va pas non plus être objectif. Et la Gemara termine vers Banan. Haïlo oyevlo vakesh rato maïdar shebe. Les Chachamim, qui eux ne sont pas d'accord, qui ont dit l'onershedou Israël al-Kach. Ce n'est pas parce qu'un homme déteste son prochain qu'il va témoigner contre lui. Mais Itcheker, qu'est-ce que les Chachamim vont être d'Oresh? Chad, un pasouk, c'est les Dayan. Pour dire que le Dayan, c'est-à-dire c'est vrai que les Chachamim disent que si un homme déteste son prochain, il ne pourra pas le juger. Parce que pour le juger, il faut aussi pouvoir lui trouver un scout, un mérite, et s'il le déteste, il ne trouvera pas. Mais témoigner, il peut, puisqu'on ne le soupçonne pas de témoigner à faux contre un homme, même s'il ne l'aime pas. Edar, le deuxième pasuk, Kedetania, c'est pour cette braïta. Puisque c'est marqué, il n'est pas son ennemi, il ne recherche pas son mal. Mikan, de là on apprend les Shne Talmidei Chachamim Shonim Ze'edze Shenushvim Bedin Ke'echad. Si nous avons deux Talmidei Chachamim qui se détestent, ils ne pourront pas, eux, siéger tous les deux. C'est-à-dire là, le pasuk ne nous parle pas de Edim, de témoins d'après les Chachamim, donc ou bien d'un juge, ou même deux Talmidei Chachamim, même s'ils ne détestent pas celui qui se présente à eux, mais ils se détestent entre eux, ils ne pourront pas être assis et juger ensemble, puisque ils ne seront pas non plus objectifs, l'un cherchera à dire le contraire de l'autre, puisque Sonim, c'est etc. Voilà, nous arrêtons à la Mishnah. On a vu donc tous les dinim des Krovim, effectivement pas si facile. Nous poursuivons Merot Halakha d'Afrafret. Une fois que le Shaler Tzibour a terminé la Chazara de reprendre la Hamida à voix haute, il n'est pas nécessaire qu'il fasse 3 pas en arrière, comme nous avons l'habitude de le faire lorsqu'on termine le Shmona Esrei à voix basse. La raison de cela, c'est que le Shaler Tzibour pourra s'appuyer sur les pas qu'il fera à la fin du Kaddish Tit Kabal après que le Shah décidera. Et même lorsque le Shaler Tzibour et le Tzibour et la communauté vont s'interrompre entre la Chazara de la Tfila et le Kaddish, lorsqu'il y a une lecture de la Torah et lorsqu'on dira aussi le Hallel, malgré tout ce n'est pas considéré comme une interruption, puisque tout ceci est pour le Seder de la Tfila, et donc le Kaddish Tit Kabal qu'on dira après est en vérité sur le Shmona Esrei. Donc de là, les Acharonim ont précisé que le Shaler Tzibour doit faire attention de ne pas parler après la Chazara du Shaler Tzibour jusqu'au moment où ils disent Kaddish, ils terminent avec le Kaddish Tit Kabal. Donc il ne fera pas d'interruption avec des paroles qui n'ont pas de rapport avec la Tfila, puisque le Kaddish se dit en vérité sur la Chazara. Le Shaler Tzibour qui répète la Hamida à voix haute, et pour une raison, il ne peut pas terminer la fin de la Tfila. Par exemple, s'il y a un Havel qui a un Chiyuv, donc un endeuillé qui veut terminer la Tfila à partir de Ashrei, étant donné que le Shaler Tzibour qui a dit la Chazara ne va pas lui dire le Kaddish Tit Kabal, donc il ne pourra pas s'appuyer sur les 3 pas que l'on fait à la fin du Kaddish Tit Kabal. Il devra faire ces 3 pas à la fin de la Hamida avant de laisser sa place à l'endeuillé.